Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance réconfortante aujourd'hui pour les haussiers puisque la précédente résistance que j'avais installée à 3756 a volé en éclats, mais une résistance en cachant souvent une autre, nous sommes confrontés maintenant à celle qui est née le 13 mai, c'est-à-dire les 3774, et après une légère incursion au-dessus de cette résistance aujourd'hui, nous avons finalement clôturé en dessous, donc en actant bien l'existence à passer, l'existence de cette résistance et la difficulté à la passer. Nous avons toujours deux canaux haussiers de référence, un canot de court terme qui est ici symbolisé en vert par une oblique et en pointillé ici pour montrer le caractère seulement potentiel de ce canal vert, dont je doute d'ailleurs qu'on puisse rallier la partie supérieure tant la distance est forte. Et également un autre canal haussier en bleu ici, toujours hypothétique parce qu'il n'a pas encore été formé clairement sur sa partie supérieure, mais qui indique des objectifs haussiers vers les 4000. Les indicateurs techniques sont au mieux puisque nous avons maintenant un MACD au-dessus de son signalet croissant, un stochastique au-dessus des 80 et toujours également en zone de surachat. Nous avons invalidé la divergence baissière en inscrivant maintenant un plus haut sur le stochastique et le momentum, ce qui est bien, ce qui permet d'assainir un petit peu la situation. Nous avons enfin ici une Bollinger supérieure qui a été percutée et qui s'est révélée infranchissable aujourd'hui. Ça peut être intéressant pour les trades de demain. Alors justement, comment trader le CAC demain? Eh bien, si vous êtes baissier sur le CAC, je pense que le mieux à faire est donc de se souvenir qu'aujourd'hui, la Bollinger supérieure et la résistance à 3774 se sont imposées. Donc il peut être intéressant, si vous voulez shorter le CAC, d'attendre un échec sur ces niveaux pour shorter. Stop loss en cas de clôture au-dessus des 3774. Et en tout état de cause, en cas de perte autorisée maximale atteinte, objectif en intraday la M7 et puis l'oblique verte ici. Si vous êtes plutôt haussier, plutôt que d'entrer un peu au hasard, vous pouvez espérer rentrer sur la moyenne mobile à cette séance qui est très croissante et qui donc normalement devrait jouer les supports. Donc l'objectif serait de rentrer sur perforation de la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif donc toujours aller chercher la résistance des 3774 en intraday. Et en swing trading, on peut être plus exigeant, notamment ici avec les 3864 qui correspondent au plus haut du 30 avril 2010. Voilà. Sinon, personnellement, demain comme hier, comme avant-hier et comme le jour d'avant, je reste plutôt favorable aux impulsions haussières sur des signaux de qualité. Bonne soirée, bon trade, à demain.